réhabiliter les friches industrielles polluées, nous avons mis au point un processus rigoureux. Nous l'appelons chaîne des valeurs. C'est ce processus que nous allons décrire ici dans ses grandes étapes. Il commence, s'il y a lieu, par le désamiantage des bâtiments, une opération délicate qui exige la mise en place d'importantes mesures de sécurité afin d'éviter toute dispersion d'amiante. On passe ensuite au cleaning des bâtiments qui sont vidés de leur contenu directement triés et entreposés en zone protégée lorsqu'ils présentent des contaminations en polluants. Une fois les bâtiments nettoyés, on passe à leur déconstruction sélective. Métaux, bois, briques, béton, plastique sont triés. Après analyse de contrôle, briques et béton non pollués sont concassés et entreposés sur place pour remblayer plus tard les excavations. Les autres matériaux seront envoyés en centre d'enfouissement ou de traitement à griller. Une fois les structures hors sol déconstruites, on s'attaque aux dalles et autres fondations, avec parfois la découverte de spots de pollution qui seront pris en charge et envoyés en centre de traitement à griller. Autre opération délicate, sur certains sites, il faudra abattre cheminées et réservoirs d'eau en prenant toutes les précautions nécessaires vis-à-vis des riverains. C'est maintenant que l'on va pouvoir s'attaquer à la dépollution. Regardez cette coquille désaffectée. Pendant des dizaines d'années, elle a généré des pollutions. Aujourd'hui, on les retrouve dans les terres et dans les eaux. Certains de ces polluants ont même parfois profité de la géologie du terrain pour contaminer les eaux souterraines. Lors des investigations des sols, toutes ces pollutions ont été précisément localisées et leur volume calculé. Il s'agit maintenant d'excaver les sols pour en extraire les terres contaminées jusqu'à une profondeur déterminée lors de l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement. Le niveau de dépollution est ainsi calculé en fonction de l'affectation future du site. Ces terres polluées peuvent alors être envoyées en centre de traitement agréé ou traités sur site. Leur traçabilité est assurée notamment par la pesée de chaque camion sortant du site et entrant en centre de traitement. Pour éviter les va-et-vient d'une noria de camions pendant la réhabilitation du site, on organise le plus souvent possible le transport de ces terres polluées par voie fluviale, un mode de transport qui permet de réduire considérablement les émissions de CO2 et les nuisances pour les riverains. Tout au long du chantier, d'importantes mesures de précaution et de sécurité sont prises en faveur du bien-être des riverains. Par ailleurs, des mesures de protection sont prises pour l'environnement et les écosystèmes si cela s'avère nécessaire. Les eaux sont ainsi pompées et dirigées vers un filtre à sable qui élimine les particules les plus grossières, puis vers un filtre à charbon qui fixe les polluants. Dépolluées, elles peuvent ainsi être rejetées après analyse de conformité. Les spots présentant un risque de dispersion de polluants volatiles dans l'air sont recouverts d'une bâche et des brumisateurs rabattent l'air éventuellement pollué vers le sol. Les camions quittant le site et transportant des matériaux sont obligatoirement bâchés afin d'éviter toute dispersion de poussière polluée en dehors de la friche en réhabilitation. Ils sont également soumis à un lavage des pneus, des passages de roues et du châssis par jet d'eau. À l'extérieur du site, le trajet est imposé par les autorités locales et de strictes limitations de vitesse sont appliquées. Enfin, différents types de mesures sont effectuées, mesures du bruit, mesures des poussières et mesures sur les polluants volatiles, tandis que des balises de détection des gaz fonctionnent en permanence sur le chantier. Qu'on le fasse sur le site en cours de réhabilitation ou en centre de traitement agréé, il existe essentiellement 3 techniques de réhabilitation des terres polluées. Le traitement thermique consiste à extraire les composants volatiles des sols pollués en chauffant ces derniers. Ce traitement se pratique de préférence hors site en centre agréé. Le traitement physico-chimique utilise les différences en dimensions, masse volumique et forme pour séparer les particules polluées de la terre. Les métaux lourds, présents en majeure partie dans la fraction très fine, sont isolés par ces tris. Une fraction sable et une fraction gravier dépolluées sont également générées. Le sable et les graviers ainsi traités seront utilisés pour combler les excavations. Enfin, le traitement biologique repose sur la dégradation des molécules polluantes, essentiellement des hydrocarbures, par des bactéries ou des champignons. Il s'agit maintenant de combler les excavations avec des terres arables de provenance externe, mais toujours analysées avant d'être utilisées comme remblais sur le site assaini. Les matériaux sains, issus du chantier de réhabilitation, seront également utilisés pour ces remblais.
Les engins se succèdent pour mener à bien cette opération et obtenir un relief qui corresponde à la future affectation du site. Et c'est ainsi que va apparaître sur le site de notre ancienne coquerie, autrefois gravement polluée en cyanure, hydrocarbures polycycliques, huile minérale, métaux lourds ou encore solvants, une toute nouvelle plateforme logistique reliée aux autoroutes, aux rails et aux voies navigables, ainsi qu'un complexe de bureaux et de petits commerces.